Bonsoir, petits amis. Patron, il faut leur expliquer. Quoi, nounours? Tout. Alors nous voilà arrivés à un moment important, l'unboxing de cette fameuse caisse, arrivée donc lundi 16. Pour l'ouvrir, des outils. Je vais me mener d'un petit tournevis en espérant que ça devrait aller. Car comme vous le voyez, la caisse est plutôt costaud. Voilà. Alors est-ce que ça va suffire pour... Crac! Et si ça faisait valise? Ah, c'est pas mal en valise. Qu'est-ce que nous avons là-dedans, Fozzie? Je crois que je vais devoir vous montrer ce que j'ai dans cette caisse. Je pense que ça parle à certains. Voilà. Je pense que ça parle à certains. Warning, the machine are not lubricated. Forbidden to start, please add lubricating all before use. Vous l'avez compris. Donc écoutez, pour le moment, ça a l'air plutôt pas mal emballé. Alors, léger papier à bulles, hein, quand même. Voilà, ouais, très léger quand même. Hein. Alors, je disais bien l'emballé. Je m'attendais à un peu plus de trucs en mousse ou ce genre de trucs. Vous voyez, un simple truc papier en bulle. Mais bon, après, vous l'avez compris, c'est en effet un compresseur de chez nos amis les gens de l'Occident. Alors, une petite notice, voilà, Air Compressor Instruction Book, vous voyez. Alors, d'un autre côté, voilà, je vous dis, je suis un peu surpris parce que pas trop de mousse, hein, en dehors de ce pauvre papier bulle qui, à mon avis, sert pas à grand-chose. Voilà, la notice, on verra après. Ça, je pense qu'en effet, une société sérieuse aurait fait des vraies étiquettes. Là, bon, hein, on est d'accord. Mais bon, encore une fois, welcome in China, voilà, ça je le colle là. Et ouais, donc je disais que je m'attendais à un peu plus de protection en mousse. Et en même temps, de l'autre côté, ce que je peux voir, c'est qu'en effet, il y a un carter autour, il y a un cadre en tout cas qui a l'air très solide. Voilà, bon, eh bien écoutez, le temps de le sortir de sa caisse, histoire de lui donner un petit peu plus de gueule, et je suis à vous tout de suite. Alors voilà, je voulais le sortir de sa caisse, et bien entendu, j'étais assez surpris de ne pas trouver de mousse, hein, c'est ce que je vous ai dit. Mais en fait, pour le moment, je ne peux pas le sortir de la caisse. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez là, je ne sais pas si vous allez le voir, au milieu, là, ici, voilà, il y a une vis qui passe à travers le compresseur et qui est rattachée à la caisse. Du coup, dans la caisse, il ne peut pas bouger. Il peut peut-être éventuellement un peu tourner. D'ailleurs, il a un peu tourné puisqu'il a frotté, vous voyez, c'est un peu bleu là, ici. Mais tout compte fait, plutôt bien amarré le truc, hein, le tout sur une palette, voyez. Donc bon, j'aurais été un fabricant de ce genre de truc, j'aurais foutu des mousses par ici là, et autre chose que le papier bulle. Mais voilà, nous allons laisser faire nos amis chinois, et je vais déboulonner donc ce boulon pour sortir la bête. Alors, voilà notre bestiau, qui est un compresseur chinois, qui là est commercialisé, en tout cas vendu par la marque GP, Great Pump, qui n'est ni plus ni moins qu'une copie du Coltri. Alors, je dis copie, hein, on est bien d'accord, ce n'est pas un Coltri fabriqué en Chine, c'est à mon avis une copie du Coltri. Ok ?
Donc j'imagine que les composants sont pas forcément les mêmes, bien entendu, les technologies non plus. Coltry a je sais pas combien d'années d'existence. Il utilise des matériaux qui sont très certainement de très très bonne qualité. Mais nos amis chinois aiment bien copier les choses qui marchent. Et des fois, dans les choses qui copient et qui marchent, eh ben, leur truc, il marche aussi. Donc, voilà. Alors, il est livré comme ça. Donc, il a une prise DIN, à mon avis, standard. Et il a aussi, vous voyez, le système qui permet, en effet, d'aller se fixer. Voilà, donc ça, c'est livré avec. Nickel. Donc, on fait le tour rapidement de ce bestiau. Donc le gros ventilateur, donc c'est quelque chose qui est refroidi par air et par huile, mais si vous connaissez le compresseur Coltry, c'est le même fonctionnement. Il a 4 pistons, donc vous voyez, hein, on les voit là, ici, en fait 4 chambres à 4 étages, donc il y en a un ici, un sur le côté, un autre par ici qui est beaucoup plus petit, et l'autre qui est normalement dessous, voilà, on le voit dessous, avec tout un serpentin en effet, pour faire... refroidir l'air. Bien sûr, ici, notre manomètre, voilà, qui va jusqu'à 40 MPa, hein, donc 400 bars, on va dire. Donc, nous, l'idée, c'est qu'on va l'utiliser à 300. Notre filtre à air, voilà. Ici, refueling port, j'imagine. Voilà, alors je devrais lire les notices. J'aurais tendance à dire que c'est l'huile. Ici, c'est le système de purification d'air. Là aussi, avec un filtre et ici une soupape pour être déclenché à 320 bars. Voilà. Donc voilà, ici c'est le Oil Water Separator, hein, on est d'accord. Donc je verrai ça. Ici, on a les fameuses valves avec pour échapper les condensats. Et ici pour les purges. Ok. J'en ai une aussi là, mais ça c'est pour les vis. Notre moteur électrique avec un arrêt-marche. Et volontairement, juste pour info, je n'ai pas pris l'option arrêt automatique pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle est un peu plus chère. Pas énormément, mais un petit peu. Et je m'étais dit que, voilà, en termes de budget, on allait quand même faire un peu attention. Et puis le deuxième truc, c'est qu'en général, moi, quand je fais tourner ce genre de truc, je suis à côté et je surveille. Voilà, je m'en sers pas pendant 1 heure ou 3/4 d'heure en le laissant tout seul. C'est le genre de truc où, mais je pense qu'on est tous pareils, on est à côté, on regarde ce qui se passe, on voit s'il n'y a pas de fuite. Et puis là, si j'ai bien compris, de temps en temps, il faut lui mettre un coup de purge pendant l'utilisation, histoire d'évacuer un peu la flotte aussi. Donc il va falloir que je regarde si ceci va bien se visser sur la bouteille. Mais normalement, j'aurais tendance à dire que oui. Il faudra que je regarde comment ça se goupille. Mais vous voyez, gros tuyau, il a annoncé pour un débit de 100 litres à la minute. Donc voilà, ici une petite plaque technique. Donc modèle X100, qui est en voltage 0,9017. Maximum pressure 30 MPa, ça me va bien. Donc 1 mètre cube par minute. 43 kg le bestiau. Le voltage, donc voilà. Et il a été contrôlé ou fabriqué en septembre 2023. Donc vous voyez qu'il est tout récent. Donc gros tuyau, gros tube, gros ventilo. Donc voilà, ça c'était la présentation de ce compresseur X100 de chez GP. Alors d'autres le commercialisent, hein. Tuxing le commercialise aussi avec un autre nom. C'est-à-dire qu'ils l'appellent TX quelque chose. Eux, ils l'appellent GP quelque chose. Je vous retrouverai le nom et je vous le mettrai en effet dans la vidéo. Mais voilà le bestiau qui va venir remplacer mon petit Tuxing ou mon petit Vévor. Et l'idée, bien entendu, c'est de le faire vivre et de voir comment il vit. Et je vous parlerai bien entendu du prix par la suite. Il faut savoir garder un peu de mystère. Voilà, c'était Fozzy le Geek, la deuxième partie du déballage. La prochaine partie sera la mise en route. En route. Bonne nuit les petits. Faites de bons rêves.